Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les dieux et les déesses des Gaules. Ils répondaient le plus souvent aux besoins quotidiens des populations, la guérison d'une maladie, la bonne récolte pour l'année ou la victoire d'une bataille. Il existait des divinités ouraniennes dont l'autel était élevé et des divinités chtoniennes dont l'autel était au bas du sol. Dans leur tentative d'assimilation, les Romains ont souvent associé les noms de leurs déités aux déités locales, et l'on dispose aujourd'hui d'épigraphes précieux donnant un nom et parfois un visage aux déités gauloises. Car en effet, dans le livre 6 de la guerre des Gaules, les noms des déités gauloises furent totalement occultés et remplacés par un panthéon latin. Ainsi, il fut écrit « Apollon guérit les maladies, Minerve enseigne les éléments de l'industrie et des arts, Jupiter tient l'empire du ciel, Mars celui de la guerre. » Néanmoins, et au vu de notre connaissance actuelle, nous pouvons de nouveau écrire ce passage avec les vrais noms. Granos guérit les maladies, Belesama enseigne les éléments de l'industrie et des arts, Taranis tient l'empire du ciel, Smertrios celui de la guerre. Le nom de Belesama a été associé à celui de Minerve, sur une pierre ayant servi à la construction du pont de Saint-Lizier et dont heureusement la partie écrite est visible. Nous retrouvons aussi son nom sur l'inscription de Vaison-la-Romaine. La tradition d'Irlande donne à Belesama le nom de Brigitte. Il se constate que toutes les nations antiques avaient leur déesse guerrière, maîtresse des arts et de la connaissance. Athéna en Grèce, Minerve à Rome, Belesama dans les Gaules et Brigitte en Irlande. Vient Granos, le guérisseur des maladies. Son nom nous est parvenu dans de nombreuses dédicaces et en particulier sur la stèle des 10 nuits de Granos, retrouvée dans l'ancien territoire lémovis. Son culte couvrait une vaste partie des Gaules, et les épigraphes l'associent souvent à Apollon. Sur la statuette le représentant, à côté de la déesse Sirona, son nom a été occulté et directement remplacé par celui d'Apollon. En effet, Granos et Sirona formaient une parèdre dédiée aux fontaines et aux sources curatives. Le lien que l'on peut créer entre Granos et Apollon est Phébus, le jeune Apollon solaire, car en effet, Granos signifierait le soleil, soit Grian en irlandais et gaélique. La tradition irlandaise lui donne le nom de Wengus, lequel incarne la jeunesse et la médecine, ou encore Diancecht, qui, toujours selon la tradition d'Irlande, ressuscite les guerriers en les plongeant dans une fontaine miraculeuse. Si Granos était un dieu solaire, Sirona pouvait être une déesse lunaire. En effet, son nom évoque l'astre, Sérène en gallois, Stérène en breton, et aussi Stella en latin. Sirona est celle de l'astre. Dans la pensée antique, la lune féminine insuffle la vie. Le soleil masculin sèche et brûle. En médecine, le soleil brûlait et détruisait la maladie. La lune donnait le souffle vital et la vie. Pline l'Ancien écrivait « La lune est regardée comme l'astre du souffle vital. Au contraire, le soleil, par sa chaleur, dessèche les liquides. C'est un astre masculin qui brûle et absorbe tout. On regarde la lune comme un astre féminin et mou qui résout les humidités nocturnes et sans les enlever, violemment les attire. La nature se suffit toujours à elle-même, par l'action des astres dont les uns condensent et les autres raréfient les éléments. » Fin de citation. À ce sujet, les Romains avaient copié le panthéon grec dans lequel figurait Asclépios, le dieu médecin, et Hygie, la déesse de la médecine et de l'hygiène, représentée avec un serpent au bras, tout comme Sirona. Toutes les nations antiques vénéraient un dieu tonnerre, Thor pour les Vikings, Perkunas pour les Baltes, Donar pour les Germains, Xos pour les Grecs, Jupiter ou Iovis pour les Romains, Taranis pour les Gaulois. La représentation de Taranis portant une roue et un tonnerre ayant l'aspect d'une massue la rapprochait de Dagda dans la tradition d'Irlande.
Il semble aussi représenté tenant la roue sur le chaudron de Gundestrup. Le nom de Taranis est une évidence que l'on retrouve dans le gallois et le breton, Taran, signifiant le tonnerre. Le chêne, l'arbre sacré des Gaulois, a pu lui être dédié comme il fut dédié à Jupiter chez les Romains et à Donar chez les Chatti de Germanie. Il paraît logique que l'on priait les faveurs du ciel. Smertrios était un dieu guerrier qui fut associé à Mars. Son nom signifie le pourvoyeur, peut-être en rapport avec le butin de guerre. La représentation de Smertrios tenant une massue le rapproche aussi de Dagda dans la tradition irlandaise. Cependant, Smertrios correspond à Ogmios également dans la tradition d'Irlande. Smertrios équivaut, d'une certaine manière, à Totates ou Toutatis, le protecteur de la tribu, le dieu tutélaire de chaque tribu respective et dont le nom signifie celui de la tribu. Un dieu particulier mérite une attention à lui seul. Il s'agit de Cernunnos, dont le nom signifie le dieu cornu ou le dieu cerf. Il semble s'agir d'un dieu exclusivement gaulois, sans rapport avec les panthéons grecs et romains. Il eut de nombreuses représentations, notamment sur le chaudron de Gundestrup, sur le pilier des Notes et sur l'autel de Rheims. Ces représentations nous donnent de précieuses informations sur cette divinité. La première chose que l'on constate est qu'il se tient assis. Cela lui confère une nature chtonienne, c'est-à-dire liée au monde souterrain. La présence perpétuelle du torque lui confère la noblesse et la richesse, car le torque était porté par les hautes classes sociales. Peut-être s'agit-il du Mercure gaulois cité par Jules César, et qui assure la prospérité et la richesse. Peut-être s'agit-il du Dispater des traditions grecques et romaines, lié au monde souterrain, et surnommé le riche. Mais pourquoi vouloir assimiler? Cernunnos est un dieu gaulois à part entière, dont les Romains ont cherché à identifier au travers de leur panthéon. La représentation de Cernunnos nous évoque l'homme cerf de la grotte des Trois Frères en Ariège, en France. Et bien que près de 15 000 ans séparent l'homme cerf de Cernunnos, cela nous montre que cette anthropomorphie a toujours fasciné les Européens. Rosmerta est considérée comme la déesse de l'agriculture et de la terre. Dans la tradition d'Irlande, elle porte le nom de Taitiu, et elle est célébrée lors de la fête de Lugnasad. En effet, Taitiu, mère de Lugh, a perdu la vie par épuisement après avoir défriché une forêt afin que les paysans en cultivent le sol. Le nom de Rosmerta se découpe en deux mots, Ro et Smerta. Cela signifie la très pourvoyeuse. Il lui attribuait la corne d'abondance et la patère, soit le pain, comme la déesse romaine Fortuna, et telle qu'elle fut représentée à côté du dieu Mercure. Les déesses analogues sont Déméter dans la tradition grecque et Tchérès dans la tradition romaine. Cette figure de déesse mère à la corne d'abondance nous renvoie à la Vénus de Lausel. Et bien que près de 20 000 ans séparent la Vénus de Lausel et Rosmerta, cela nous montre combien cette imagerie est ancrée dans la pensée européenne. Voici une déesse mystérieuse, Airakura ou Herikura. Son nom même est un mystère et reste sujet aux théories. Nous disposons néanmoins de représentations comprenant d'importants indices. Elle est représentée assise, indiquant son caractère chtonien. Aussi, la mention de Dispater à côté de son nom accentue sa nature chtonienne. Elle tient une corbeille de fruits incarnant les moissons. Les moissons de la terre sont considérées comme les richesses du monde souterrain. Julius Firmicus Maternus écrivait: il pensait que le mot dis, qui signifie les richesses, était un mot approprié pour exprimer la nature de la terre, parce qu'elle reçoit en son sein toutes sortes de biens et qu'elle les en fait ensuite sortir, ce qui montre plus que tout sa richesse et son abondance. Cette référence aux moissons peut nous évoquer une période de l'année qui précède la saison sombre, au lever des Pléiades, et que la tradition irlandaise nomme Samain. Dans les anciennes traditions d'Europe, l'année se divisait en 6 mois d'été appelés saisons claires
et 6 mois d'hiver appelés saisons sombres. Ces cycles de la terre ont donné lieu au mythe grec de Proserpine. Fille de Zeus et de Déméter, Proserpine fut convoitée et enlevée par Hadès, le dissipateur grec. Alors la terre plongea dans le froid et l'obscurité. Une fois retrouvée, il fut décidé qu'elle vivrait avec Zeus et Déméter durant les 6 mois de saison claire, et qu'elle retrouverait Hadès durant les 6 mois de saison sombre. Les calendriers anglo-saxons et séquanes fonctionnent tous les deux de cette manière. De Estermonade à Winterfilet pour les anglo-saxons, de Giamonos à Samonios pour les séquanes. Ainsi, Airakura, probable Proserpine gauloise, incarne les moissons émergeant du monde souterrain peu avant la saison sombre. Il est encore bien d'autres divinités, comme la Paredre Sukelo et Nantosuelta. À première vue, l'un semble porter un maillet et l'autre une maison. L'analyse semble davantage subtile, car au bout de ces bâtons, ce pourrait être un tonneau de vin et une ruche antique. Cela nous évoque 2 breuvages, le vin et l'hydromel. Le miel était déjà connu pour ses propriétés curatives, mais pouvait aussi constituer une offrande aux dieux. En effet, saint Patrick, quittant alors l'Irlande, rapportait « Ils trouvèrent du miel sauvage et m'en offrirent une partie. L'un d'entre eux dit « Ceci est offert en sacrifice. Dès lors, grâce à Dieu, je n'y goûtais point. » Oui, rappelons que saint Patrick fut un missionnaire zélé et hostile au paganisme. L'hydromel et le vin constituaient non seulement des boissons de sacrifice solennel, mais aussi des breuvages courants et des substances médicinales. Soukelos pourrait signifier celui qui frappe fort, ce qui peut indiquer la présence du maillet. Mais les tonneaux de vin étaient ouvragés par les forgerons. Par conséquent, la représentation de Soukelos est un habile alliage de la fonction forgeronne et des tonneaux de vin. Il est convenu que Nantosuelte puisse signifier la vallée sous un soleil fort. Les appellations des dieux et déesses pour les cultes particulièrement locaux varient généralement d'une région à une autre. Voici ce que l'on pouvait dire des dieux et des déesses gaulois.